une grande partie est derrière nous, à savoir le café philo qui est passé la semaine dernière sur le langage, qui était très intéressant et les élèves étaient venus en affluence. Et hier aussi, il y avait un regard croisé sur la démocratie et bonne gouvernance, et des sujets qui sont toujours d'actualité. Et pour ce qui est à venir, aujourd'hui, on a un texte en bouche, c'est sur la parité. Texte en bouche, c'est les gens viennent et ils lisent des textes, 10 minutes de lecture, des textes favoris. Et le thème qui a été retenu pour ce texte en bouche, c'est la parité entre hommes et femmes. Un sujet qui est dans l'actualité, dans tous les médias. Donc voilà, on essaie toujours de faire des choses par rapport à l'actualité et aussi par rapport à la situation de la région. Donc pour aujourd'hui, c'est texte en bouche à 18 h. Et vous savez, l'Alliance depuis l'année dernière a initié, notamment la bibliothèque a proposé un projet de lecture pour familiariser les enfants à la lecture. Parce qu'à partir d'un constat, on a vu que les élèves primaires ne fréquentent pas bien la bibliothèque. Et le plus souvent, c'est les élèves des écoles privées qui viennent. Et donc, on a proposé un projet pour familiariser ces enfants à la lecture. On a ciblé 2 classes des 2 écoles différentes. Il y avait l'année dernière Landine Tamba, Mamoudou Bayo et Elajoma Bokot, une classe de CM1 et une classe de C2. On y allait tous les mardis et tous les jeudis après-midi. On leur apporte des livres, des cartons de livres, on leur fait des séances de lecture et on les initie aussi à l'écriture. Et cette année aussi, on a réitéré cette activité-là. Et ce qui fait qu'on a noté une forte fréquentation au niveau des élèves qui viennent de plus en plus et qui viennent par leur propre volonté, ce qui n'était pas le cas. Ils venaient parce que le parent les amenait, mais là ils viennent spontanément par leur propre... Et c'était le but visé. Donc on va clôturer ces activités aussi samedi le 14 à 17 h. Ils vont faire une petite restitution de toutes les activités et avec les enfants des mercredis, les enfants des mercredis du conte, c'est des enfants qui sont adhérents à la bibliothèque et qui bénéficient à des séances d'animation avec un de mes collègues et des animateurs formés pour ça sur un conte et après des ateliers d'écriture, de peinture. Et donc la restitution de tout ça est prévue le samedi 14 à 17 h. Donc j'espère que les gens viendront voir ce que nous faisons autour de la lecture. Tout à fait. Madame Diop, ma collègue, a dit l'essentiel. Il a fait déjà un tour d'horizon. Et au niveau de la bibliothèque, là, presque chacun, toute couche a eu sa part ici, en commençant par les enfants jusqu'aux adultes. Et là, l'offre que nous donnons à la population, à tous ceux qui accèdent à notre bibliothèque, c'est on les propose des thèmes qui valent le profit. Par exemple, on a des cafés philo qu'on organise, comme l'a dit Madame Diop, nous avons des regards croisés. Et chaque fois, nous les choisissons soit dans un cadre général ou bien dans leur programme en cours, surtout pour les élèves de terminale. Et la documentation, là, nous avons quand même, comme je dis souvent, on a un choix de documents qui est à la portée du public ziguinchorois et au-delà même, parce que là nous avons aussi une forte communauté bissau-guinéenne, nous avons les Gambiens qui sont là, ils font le FLE, le français langue étrangère, 3 ans ou 4 ans, après ils s'inscrivent au niveau des institutions de formation
ou bien au niveau de l'université régionale à Sansec et à l'ICAO ou à l'ISM. Et là, ils trouvent aussi leur compte, parce qu'on leur propose aussi des examens de fin d'année qui sanctionnent vraiment une connaissance en français, le DELF et le DALF, qui vont bientôt démarrer à partir de la semaine prochaine. Et là, c'est la fin de l'année. Madame Diop l'a dit, on prépare la fête avec les enfants, on restitue tout ce qu'ils ont fait. Et on invite surtout les médias, vous, M. Mané, et les parents de venir voir ce que font les enfants pendant toute cette année scolaire. Voilà, en termes de chiffres, pouvez-vous nous dire le nombre d'adhérents qui sont ici au niveau de la bibliothèque? Au niveau de la bibliothèque, nous pouvons noter plus de 1500 adhérents. Et il y a aussi des étudiants qui bénéficient des services de la bibliothèque. Et c'est un chiffre qui s'accroît de plus en plus, d'autant plus que la bibliothèque essaie de s'adapter aux besoins des gens, notamment dans le numérique, dont les gens sont très attirés par ce qui est numérique. Donc la bibliothèque a proposé des ordinateurs pour les usagers. Et ils viennent les consulter, même s'ils ont la carte, ils viennent utiliser ces ordinateurs gratuitement. Et ils ont aussi accès à CultureTech, c'est-à-dire la bibliothèque numérique. Avec l'abonnement, ils ont accès à la documentation en ligne. Donc tout ça fait que le nombre des inscrits s'accroît de plus en plus. Et les modalités d'inscription sont vraiment à la portée de tous. Et il est annuel et vraiment, c'est que des avantages qu'ils peuvent avoir avec cet abonnement. Pour l'année prochaine, peut-on s'attendre à des innovations? Bien sûr, il faut innover. Tu sais, les gens ont tendance à délaisser la lecture. Et donc, il faut apporter des choses pour les retenir et faire venir d'autres publics. Donc, on a prévu des projets qu'on va mettre en place pour l'année prochaine et pour espérer avoir plus de public et plus de public varié aussi. Le projet qui est en cours, c'est la bibliothèque hors des murs qu'on avait prévu de faire cette année, mais qu'on est en train de bien organiser, c'est-à-dire aller vers les gens et délocaliser un peu nos activités hors des murs de l'Alliance. Ça fait partie des projets en cours. Et on va aussi avoir d'autres acquisitions parce qu'on note la présence de plus en plus des étudiants. Donc on va essayer de satisfaire un peu leurs besoins en faisant des acquisitions qui vont à leur attente. Dans l'ensemble, l'année a été quand même satisfaisante. Et là, comme l'a dit Madame Diop, là, nous avons des innovations pour l'année prochaine. La décentralisation de nos bibliothèques pour aller vers les gens, parce que souvent, on a tendance que les gens attendent qu'on aille les rencontrer. Et les gens ne disent pas du tout. Et là, je dis, surtout sur le plan culturel, nous nous apprêtons à inaugurer la Maison des Artistes, vraiment qui est un joyau que l'Alliance a donné au public ziguinchorois et j'espère qu'on va le gérer dans de bonnes conditions. Merci.